Bénis-nous, Seigneur, alors que nous ouvrons ta parole. Nous prions que tu nous donnes la conviction, que ton esprit nous parle. Nous demandons ceci au nom précieux de Jésus et que tout le monde dise Amen. Dans Genèse chapitre 1 et le verset 26, la Bible nous dit que Dieu créerait l'homme à son image et à sa ressemblance. La Bible nous dit au verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et laissons-les dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tout être rampant qui rampe sur la terre. » Ainsi Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa, mâle et femelle, il les créa. La Bible nous fait ici savoir que lorsque Dieu créa l'homme, il créa l'homme pour lui ressembler. Et nous ne parlons pas nécessairement d'attributs physiques, nous parlons du caractère. L'homme a été fait pour refléter l'image de Dieu. L'homme a été fait pour être saint comme Dieu. Et en fait, Lévitique 20, verset 7 expose ce principe-là. Il dit « Sanctifiez-vous donc et soyez saints, car je suis le Seigneur votre Dieu. » Puisque Dieu est saint, il a fait l'homme à son image. L'homme devait être saint comme Dieu était saint. Et donc ce principe de l'homme reflétant l'image de Dieu a essentiellement souligné le fait que l'homme devait être saint comme Dieu. Et la façon dont l'homme devait rester saint était de toujours garder les yeux sur Dieu. Dieu devait être son exemple. Et donc ce que nous trouvons, c'est le triste récit de la chute de l'homme dans Genèse 3. Nous allons remarquer quelque chose de très spécifique ici. Car dans Genèse 3, verset 1, la Bible dit « Or, le serpent était le plus subtil qu'aucune des bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Et il dit à la femme, « Oui, Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» Et la femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez sûrement pas, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux alors seront ouverts et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Je veux que vous notiez ce que le serpent fait ici. La première chose qu'il doit faire pour affecter le caractère de l'humanité, d'Adam et Ève, c'est qu'il doit changer l'image de Dieu qu'ils ont. Il doit changer leur vision de Dieu. Dès qu'il leur a dit, Dieu essaie de faire quelque chose de sournois, Dieu essaie de tirer profit de vous, il essaie de vous rouler. Dès qu'il a pu faire en sorte qu'Ève reçoive cette image de Dieu dans son esprit, alors cela a fait quelque chose à son caractère. Une fois qu'elle a vu Dieu comme corrompu et essayant de prendre le dessus sur elle, alors elle est devenue comme le Dieu qu'elle percevait faussement. En changeant l'image de Dieu, Satan a pu affecter le caractère d'Ève puis d'Adam. Et nous constatons donc que Dieu n'allait pas laisser l'homme avec cette fausse image. Dans Genèse 3:15, la Bible nous dit à cet endroit, Dieu parle, dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence,
Elle écrasera ta tête et tu lui blesseras le talon. C'est la promesse, c'est la toute première promesse que Dieu enverrait cette semence ou son fils dans le monde pour montrer à l'humanité, pour montrer au monde une image de sainteté. La venue du Messie révélerait le caractère de Dieu. Et donc la Bible nous dit dans Jean 3,16, le verset le plus connu de toute la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils au monde pour révéler l'image de qui il est. Nous trouvons cela répété maintes et maintes fois dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans le livre des Hébreux chapitre 1, Dieu qui a plusieurs fois et de diverses manières a parlé dans le passé au Père par les prophètes, nous a en ces derniers jours parlé par son Fils qu'il a institué, héritier de toutes choses, par qui il a fait les mondes, qui était la brillance de sa gloire et l'image formelle de sa personne. Jésus était l'image formelle de son Père. Il était l'image de son Père. Nous le voyons encore dans Colossiens chapitre 1, versets 14 et 15, parlant de Jésus, en qui nous avons la rédemption par son sang, même le pardon des péchés, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature. Nous le voyons encore dans Colossiens 3, versets 9 et 10. Ne mendez pas l'un à l'autre, puisque vous avez rejeté le vieil homme ainsi que ses actions et avez revêtu le nouvel homme, lequel est renouvelé en connaissance, d'après l'image de celui qui l'a créé. Donc je veux que vous compreniez le point ici et je veux que vous me donniez un 1 sur le chat si vous suivez jusque-là. Que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour présenter au monde une image de sainteté, une image que l'homme pourrait contempler, ce qui le ramènerait une fois de plus à la sainteté. Si cela fait sens, donnez-moi juste un 1. Oui, pasteur, on te suit. Nous sommes sur la même page. Colossians chapter 2 verse 4 Colossians chapter 2 Corinthiens, chapitre 4 et verset 3. La Bible dit, « Mais si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus, en lesquels le Dieu de ce monde a aveuglé les intelligences de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille jusqu'à eux. » Donc je veux que vous saisissiez ce que Satan essaie de faire ici. Satan se rend compte que Christ est l'image parfaite de Dieu. Et qu'en contemplant Christ, 2 Corinthiens 3, 17, 18, la Bible dit « Or, le Seigneur est cet esprit. Là où est l'esprit du Seigneur est la liberté. Mais nous tous, qui à visage découvert, regardant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes changés en la même image, de gloire en gloire, à savoir comme par l'esprit du Seigneur. » Alors regardez ça. Quand Dieu a fait l'homme, il l'a fait à son image. Il a dit qu'il a fait l'homme saint et il a fait de lui-même un exemple. Tant que l'homme contemplait Dieu, gardait ses yeux sur Dieu, il serait saint comme Dieu était saint. Alors ce que Satan fait, il entre par la Ève et change l'image de Dieu dans son esprit. Une fois qu'elle voit Dieu dans cette lumière peu flatteuse, elle-même devient ce qu'elle voit. Elle attrape ce fruit, le mange, et ce faisant, son caractère est changé. Dieu arrive et il dit, je vais racheter l'homme en envoyant mon Fils, l'image parfaite, la représentation parfaite de qui je suis. Donc il envoie son Fils dans le monde et la Bible nous dit qu'en contemplant cette image, nous deviendrons changés en l'image de celui-là même qui nous a créés. Alors, qu'est-ce que Satan essaie de faire?
Il essaie de nous empêcher de contempler cette image. Il essaie de nous empêcher de contempler cette image. Remarquez à nouveau le plan de Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il connaît d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il puisse être le premier-né parmi beaucoup de frères. De plus, ceux qu'il a prédestinés, ceux-là, il les a appelés aussi. Et ceux qu'il appela, ceux-là, il les justifia aussi. Et ceux qu'il justifia, ceux-là aussi, il les glorifia. Le but de Dieu, en envoyant son Fils dans le monde, était que l'homme puisse contempler cette image et être changé. Prophétiquement parlant, le livre de Daniel, chapitre 9, révèle cette prophétie des 70 semaines qui indiquait la venue de Jésus. Nous pourrions le dire de cette façon. La prophétie des 70 semaines indiquait une photographie de la sainteté. Cette photographie de la sainteté ne serait autre que Jésus-Christ. Il est la photo et l'image de son Père. Eh bien, je veux que vous remarquiez avec moi le livre d'Apocalypse chapitre 12 et le verset 1. Lisons à partir du verset 1. La Bible dit « Et il apparut un grand prodige au ciel, une femme vêtue du soleil et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, criait, étant en travail et souffrait, prête à être délivrée. Et il apparut au ciel un autre prodige, et voici un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et 7 couronnes sur ses têtes. Et sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme qui était prête à être délivrée pour dévorer son fils dès qu'il serait né. Alors je vais vous poser une question ici. Pourquoi pensez-vous que le dragon se tient devant la femme, prêt à dévorer son enfant? Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Pourquoi se tient-il devant cette femme pour dévorer son enfant? Allez, j'attends vos réponses. Je veux voir si vous me suivez. Il essaie de détruire quelque chose. Qu'est-ce qu'il essaie de détruire? Il essaie de détruire l'image de Dieu, la photo de Dieu. Si vous comprenez ce point, donnez-moi juste un 1 sur le chat, donnez-moi un pouce vers le haut, pasteur, on te suit. Il voulait détruire l'image de Dieu afin que l'homme n'ait pas une image ou une représentation de la sainteté par laquelle leur caractère pouvait être changé et transformé. Ainsi, la Bible nous dit qu'il a échoué. Parce que la Bible dit au verset 5 qu'elle a enfanté un fils mâle qui devait gouverner toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant a été enlevé à Dieu et à son trône. Ainsi, nous savons que Jésus est venu au monde, il a vécu cette vie sainte, il était la représentation parfaite de son Père, il est ensuite mort, enterré, ressuscité et monté au ciel. L'affaire est réglée, la représentation est faite. Satan n'a pas pu détruire l'image. Il n'a pas pu battre Jésus. Alors, s'il n'a pas réussi à battre Jésus, il devait passer à l'option suivante. Quelle était cette option suivante? Laissez-moi le dire simplement. Si tu ne peux pas le battre, Photoshop-le. Oui, 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 laissez-moi le répéter. Si tu ne peux pas le battre, Photoshop-le. Pasteur, qu'est-ce que tu dis? Photoshopper Jésus? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est présente un autre Jésus. Photoshop-le. Fais-le ressembler à quelque chose qu'il n'est pas. Laissez-moi expliquer ça.
Vous voyez, juste après Apocalypse chapitre 12, verset 5, la Bible nous dit au verset 6, « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle eut un lieu préparé par Dieu, afin qu'on la nourrisse là 1260 jours. » Le dragon va maintenant après la femme. Pourquoi va-t-il après la femme? Il va après la femme parce qu'il sait que la femme contemplait Jésus et était transformée en ce personnage. Donc la question que j'ai, c'est comment va-t-il après la femme? Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Écoutez les amis. Merci Seigneur. Vous savez comment il essaie de poursuivre la femme? De la même manière qu'il est allé après la première femme. Changer l'image de Dieu. Changer la représentation de Dieu. Écoutez, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, la Bible dit qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord et que l'homme de péché soit révélé, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. En d'autres termes, ce que nous allons voir, c'est que sur une période de 1260 années, Satan essaierait de photoshopper Jésus. Satan essaierait de peindre une image d'un Jésus qui n'est pas vraiment Jésus. Souvenez-vous, au ciel, la Bible dit de Lucifer, « Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'asserai aussi sur le mont de la congrégation sur le côté du nord, je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. » Satan se mettrait à la place du Très-Haut et ainsi créerait une image de Jésus qui n'est pas réelle, qui n'est pas vraie. Et donc, quand nous parlons d'un Jésus photoshopé, laissez-moi vous présenter ce Jésus photoshopé. Dans Daniel chapitre 7, verset 25, la Bible parle de ce pouvoir qui prononcerait des grandes paroles contre le Très-Haut et userait les saints du Très-Haut et penserait à changer les temps et la loi. Et ils seront remis entre ses mains jusqu'à un temps, des temps et la moitié d'un temps. Laisse-moi décomposer cela pour toi, bien-aimé. Satan a commencé à photoshopper Jésus, créant une version de Jésus qui n'était pas vraie, qui n'était pas biblique. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Satan a créé un Jésus persécuteur, un Jésus qui a persécuté ceux qui ne l'ont pas accepté. Satan a créé un Jésus qui ne pouvait pas être approché, de sorte que vous deviez passer par les prêtres et par des papes pour le prier. Satan a créé un Jésus photoshopé qui demandait de l'argent en échange du pardon. Satan a créé un Jésus photoshopé qui envoyait les pécheurs au purgatoire ou les brûlait en enfer pour toujours et à jamais. C'était le Jésus photoshopé qui a été imposé au monde pendant 1260 années. Si vous suivez ce que je dis, donnez-moi un 1. Pasteur, nous te suivons. Nous voyons, nous connaissons ce Jésus photoshopé.
Vous voyez, bien-aimés, c'est ce Jésus photoshopé qui a conduit des soi-disant chrétiens à faire la même chose qu'ils pensaient que leur Jésus faisait. Donc si Jésus persécute, c'est bien de persécuter. Si Jésus demande de l'argent pour le pardon des péchés, c'est OK pour nous de le faire. En d'autres termes, ils ont dû photoshopper Jésus, Satan a photoshopé Jésus d'une façon qui a conduit les gens qui regardaient à ce Jésus à devenir comme ce Jésus photoshopé. Au lieu que les gens deviennent saints, vous avez des gens qui devenaient corrompus. Tout comme l'image corrompue de Jésus qui avait été imposée au monde pendant 1260 années. Le résultat de ce Jésus photoshopé, d'ailleurs, celui qui photoshop cette image de Jésus est connu comme la première bête. Dans Apocalypse 13, la bête qui sort de la mer. C'était le pouvoir qui a photoshopé Jésus pendant 1260 années. Et le résultat de ce Jésus photoshopé se voit dans Apocalypse chapitre 11, versets 3 et suivants. Parce que la Bible dit là, Dieu parlant prophétiquement, je donnerai pouvoir à mes deux témoins et ils prophétiseront 1260 jours vêtus de sacs. Qui étaient ces deux témoins prophétisant pendant 1260 jours? Eh bien, nous savons que cette période, c'est la même période pendant laquelle cette fausse image photoshopée de Jésus est promue. Alors, qui sont ces deux témoins? La Bible dit, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers se tenant devant le Dieu de toute la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il doit de cette manière être tué. Remarquez ceci, ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas durant les jours de leur prophétie. C'est exactement ce qu'Élie a fait. Et ils ont le pouvoir sur les eaux de les changer en sang. C'est exactement ce que Moïse a fait. Ces deux prophètes représentent symboliquement Moïse, qui représentait la loi, et Élie, qui représentait les prophètes. La loi et les prophètes. La parole de Dieu. La parole de Dieu a été mise de côté. Écoutez-moi bien, les amis. La parole de Dieu qui témoigne de Jésus, qui révèle le caractère de Jésus, a été mise de côté afin qu'une version photoshopée puisse être imposée au monde. Et le résultat de cela a trouvé son point culminant dans la Révolution française. La Révolution française, bien-aimés, était en gros un rejet de ce Jésus photoshopé. Mettez un 1 si vous suivez ce que je dis. Un 1 si vous comprenez ce dont je parle aujourd'hui. J'ai besoin que vous captiez ça, les amis. Ce que Satan a accompli à travers le Jésus photoshopé était d'une part les personnes même qui professaient Christ, qui étaient censées le contempler, en contemplant un faux Jésus, une version photoshopée de Jésus, leurs caractères ont été changés, non pas en sainteté, mais en corruption. D'autre part, les autres, en voyant cette version photoshopée de Jésus, ils ont dit: écoute, la Bible, Jésus, c'est un paquet de mensonges. On n'en veut pas, on se rebelle contre tout ça. Satan a fait d'une pierre deux coups. Avec une image photoshopée de Jésus, Satan a pu détourner des multitudes de Christ. Mais rappelez-vous de cela, bien-aimés.
Cette attaque tout entière était contre la femme. Il essayait d'amener la femme soit à contempler un Jésus corrompu, et donc à devenir corrompue dans son caractère en pensant qu'elle suivait Jésus, ou à devenir si repoussée par ce Jésus corrompu qu'elle abandonnerait complètement Jésus. Mais la Bible nous dit que la femme était en sécurité dans le désert. Pourquoi? Parce qu'elle était nourrie par... Oh, attendez, laissez-moi juste lire. Apocalypse 12, 14. Et à la femme furent données 2 ailes d'un grand aigle afin qu'elle puisse s'envoler vers le désert en son lieu où elle est nourrie pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. La femme était nourrie. De quoi s'est-elle nourrie? Elle était nourrie dans le désert avec la même chose qui a nourri les enfants d'Israël dans le désert. C'est la manne, le pain de vie, la parole de Dieu. Jésus dit dans Jean 6, 32, Jésus répondit en leur disant, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné ce pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Bien-aimés, la femme était à l'abri dans le désert de cette attaque à 2 volets du diable, parce qu'elle n'a ni accepté l'image photoshopée de Jésus et ainsi devenue corrompue à cause de cette image photoshopée de Jésus, et elle n'a pas non plus rejeté Jésus à cause de cette image photoshopée de lui. Elle s'est nourrie de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, bien-aimé, est ce qui révèle Jésus. Écoute ce que dit la Bible. Jean 6, 34. Ils lui ont dit, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » Jésus leur a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Écoutez, le pain de vie, c'est la parole de Dieu. Et dans Jean 5, 39, Jésus dit, « De rechercher les Écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui témoignent de moi. » La femme a été gardée en sécurité dans le désert parce qu'elle a gardé son attention sur la parole de Dieu. Elle se concentrait et en se concentrant sur la parole de Dieu, elle ne s'est pas détournée vers la droite ou vers la gauche. Elle n'a pas vu un faux Jésus et s'est transformée en son tour en ce personnage du faux Jésus. Elle n'a pas non plus vu ce faux Jésus et s'est mise à rejeter le vrai Jésus à cause de ce faux Jésus. Non, elle a gardé les yeux sur le Jésus de la Bible. Et donc Satan n'a pas pu détruire l'image de Dieu qu'est Jésus-Christ lorsqu'il est venu dans ce monde. Il n'a pas pu détruire la femme. Alors, est-ce que c'est tout? Fin de l'histoire? Non, ce n'est pas la fin de l'histoire. J'ai besoin que vous prêtiez attention à ce qui va se passer ensuite. Dans le verset suivant, Apocalypse 12, après qu'ils nous disent que la femme s'est échappée et que le dragon n'a pas pu la vaincre, la Bible dit au verset 17 que le dragon était en colère contre la femme. Pourquoi est-il en colère contre elle? Parce qu'elle a gardé ses yeux sur Jésus. Alors il est en colère contre la femme et il va faire la guerre avec le reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Il n'a pas pu défaire, il ne pouvait pas détruire l'image, alors il l'a photoshopée et s'en est pris à la femme dans le désert. Il a échoué là, sa dernière attaque est sur le reste. Et devinez ce qu'il va essayer de faire pour détruire le reste. Vous l'avez les amis, la même chose. Il va essayer de présenter une image photoshopée de Jésus au reste afin de détruire leur caractère. Un caractère de paix et d'amour, de grâce, de miséricorde, de pardon. Ce genre de caractère. Je vais juste faire une pause. J'ai besoin de voir si vous me suivez. Encore une fois,
Donnez-moi juste un 1, pasteur. Nous te suivons, on comprend ce que tu dis. On est ensemble. Certains d'entre vous seraient même capables de terminer ce sermon pour moi. J'ai besoin que vous voyez ça, bien-aimés. Regardez, suivez attentivement. Alors rappelez-vous que c'est à travers la première bête d'Apocalypse 13 qu'il a photoshopé Jésus au Moyen-Âge afin de tromper cette femme. Il a échoué avec la femme. Il a réussi avec ceux qui n'étaient pas dans la parole de Dieu. Il a réussi à soit les conduire complètement loin de Jésus ou de leur faire contempler un faux Jésus. Eh bien, Apocalypse chapitre 13 nous présente une deuxième bête. Cette deuxième bête est parallèle au reste de sa postérité. Donc la première bête va après la femme, la deuxième bête arrive après la première bête. Et c'est le pouvoir principal que le dragon utilisera pour attaquer le reste de sa postérité. Mettez un 1 si vous comprenez ce que je viens de dire. Lisons Apocalypse, chapitre 13, verset 11. « Et j'ai vu une autre bête sortir de la terre, et il avait 2 cornes comme un agneau, et il parlait comme un dragon. » Je veux que vous notiez ça, bien-aimés. Très clairement, ici, vous avez un pouvoir qui ressemble vraiment, vraiment à un agneau, mais qui parle comme un dragon. Et la Bible dit, elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle et en entraîne la terre et ceux qui y demeurent à adorer la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Autrement dit, cette deuxième bête va tenter la même chose que la première bête. Nous savons déjà ce que c'est. Cette deuxième bête va présenter un Jésus photoshopé. Et elle va aller même plus loin. Alors détaillons ce Jésus photoshopé. Alors, allez les amis, vous vous souvenez tous de ce Jésus. Mettez un 1 si vous avez déjà entendu parler de ce Jésus, parce que je veux que vous sachiez que ce Jésus n'est pas Jésus. C'est un Jésus photoshopé. Soyez-en certains. C'est un Jésus qui a soutenu le massacre des Indiens. Et si Jésus a soutenu le massacre des Indiens, alors ça a dû être une bonne chose. Oui, même une chose nécessaire pour ce pays. Donc c'était un Jésus massacreur. Mais au fil des temps, il y avait un nouveau Jésus. Le Jésus photoshopé a changé. Et maintenant, nous avons le Jésus qui aime l'esclavage. Vous vous souvenez tous de ce Jésus? Le Jésus qui pointait vers les divers textes de la Bible pour montrer en quoi l'esclavage était biblique. Pourquoi l'homme noir était maudit. Pourquoi c'était seulement faire son devoir que d'avoir des esclaves, parce qu'ainsi vous pouviez leur présenter l'Évangile. Vous sauviez les âmes des païens. Donc c'était le Jésus aimant l'esclavage. Et regardez ça, les amis, en contemplant ce personnage du Jésus qui aimait l'esclavage, il y avait des chrétiens qui avaient leur caractère qui se corrompait à cause de ce Jésus qu'ils contemplaient. Donnez-moi un 1 si vous suivez ce que je dis. Je parle juste d'histoire.
Je parle juste d'histoire. C'est le Jésus photoshopé. Donc, c'est passé du Jésus aimant l'esclavage, et après l'abolition de l'esclavage, alors, on a eu le Jésus KKK. Vous vous souvenez du Jésus Ku Klux Klan? Je ne peux même pas dire vous vous souvenez. Est-ce que vous connaissez le Jésus KKK? C'était... Oui, le Jésus KKK, c'était le combat de Jésus. Nous devons nous battre pour ce qui est juste. Jésus sauve. J'ai besoin que vous compreniez ça, bien-aimés, parce que, écoutez, nous regardons juste l'histoire en ce moment. Nous ne parlons pas politique. Nous regardons simplement comment le diable a utilisé cette image photoshopée de Jésus pour corrompre le christianisme. Donc, après le Jésus Ku Klux Klan, alors nous avons eu le Jésus de la ségrégation. Donc, je veux que vous remarquiez, bien-aimés, le Jésus que notre nation a contemplé, en gros, pendant des siècles, Jésus sauve. C'était le Jésus de la ségrégation, le Jésus qui ne supporterait pas que ses enfants purs soient mélangés avec des hybrides. Ce Jésus. C'était un vrai sujet. Je sais. Écoutez, s'il vous plaît, mes amis, je prie que vous ne soyez pas fâchés contre moi. Pourquoi? Parce que j'essaie de vous montrer comment le diable fonctionne. C'est ce que j'essaie de faire, les amis. J'essaie d'ouvrir les yeux de l'Église pour voir comment le diable a présenté une image photoshopée de Jésus pour tromper, pour égarer et pour corrompre le monde. Donc nous avons eu le Jésus de la ségrégation. Et puis, il est passé au Jésus patriote. Vous savez, maintenant, Jésus était un Américain. Vous connaissez ce Jésus, hein? Oui, l'ami, qu'est-ce que tu veux dire? Jésus était un Hébreu. Jésus était un Américain, tu sais pas ça? Suffit d'aller chercher dans la Bible. Alors maintenant, on a le Jésus patriote. Et donc, ce que cela a fait, c'est que cela a permis aux gens, vous savez, oui, l'Amérique, on est les meilleurs. Mon ami, pourquoi? Parce qu'on a Jésus. Jésus est américain, tu sais pas ça? Oui, et puis regardez ça, on a eu maintenant le Jésus qui aime les armes. Tu sais pas que Jésus aime les armes à feu? Écoutez, les amis, j'ai besoin que vous compreniez ça. Si vous sentez que vous avez chaud en ce moment, comme si vous êtes en colère contre moi en ce moment, s'il vous plaît, mes amis, vérifiez votre esprit. Examinez votre esprit, parce que Dieu essaie de vous parler. Ne soyez pas comme les Hébreux ou les Juifs à l'époque des prophètes, qui, lorsque les prophètes parlaient, ils faisaient comme ça. Il y avait une raison pour laquelle ils se fâchaient contre les prophètes. Je ne suis pas un prophète. Non, 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 non. Je ne le suis pas. J'essaie juste de vous dire, ne faites pas comme eux à l'époque. Ne faites pas la même erreur qu'eux. Ne fermez pas vos oreilles alors que je vous montre la Bible ici. Je vous montre l'histoire. C'est ainsi que le diable a manipulé Jésus en le photoshopant. Et il le fait pour une raison, bien-aimé. Parce qu'il veut que les gens pensent qu'ils marchent dans la droiture, alors que ce n'est pas le cas. Alors nous avons un Jésus qui aime les armes, et puis nous avons Jésus affilié à un parti. Alors maintenant, nous avons un Jésus. Tout le monde connaît le parti de Jésus, pas vrai? Tout le monde sait pour qui Jésus a voté. Tout le monde sait pour qui les anges au ciel ont voté.
Tout le monde sait à quelle partie Jésus appartient. Parce que maintenant, nous avons Jésus affilié à un parti. Nous avons un Jésus qui déteste ses ennemis et déteste les irreligieux et déteste les non-croyants. C'est le Jésus qui a été photoshopé pour nous aujourd'hui. Nous avons le Jésus qui méprise le fait d'aider les gens qui ne travaillent pas pour eux-mêmes. C'est le Jésus que nous avons maintenant. Je veux dire, nous savons maintenant qu'apparemment Jésus est pro-petit gouvernement. Jésus était un anti-masque. Jésus est maintenant pro-violence. Laisse-moi t'apporter une nouvelle. Jésus n'est pas un démocrate ou un républicain. Flash info. Flash info. J'aimerais avoir un bandeau en bas où écrit Flash info. Flash info, les amis. Il nous faut arrêter de prendre Jésus et de le créer à notre propre image et de l'utiliser pour excuser nos esprits charnels et nos désirs charnels. Parce que quand tu fais ça, tu adores un Jésus photoshopé. Tu adores une fausse image. Et dans le chapitre 20 d'Exode, il nous est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras aucune image taillée. Tu adores une image taillée de Jésus. Et ce faisant, ton caractère se corrompt. Allez, les amis. Écoutez, soyez fâchés contre moi autant que vous le voulez. Je prêcherai la vérité. Je continuerai à prêcher la vérité. Nous avons un message prophétique, bien-aimé. Et beaucoup d'entre nous ont fait Jésus à notre propre ressemblance et à notre propre image. Et nous utilisons simplement Jésus comme excuse pour nos esprits méchants, charnels et corrompus. Arrêtez d'utiliser Jésus. Son royaume n'est pas de ce monde. Donc ne me dis pas d'arrêter, ne me dis pas de me taire, ne me dis pas de me taire. Le peuple de Dieu a été chargé de prêcher et de prêcher la vérité, que tu le veuilles ou non, que cela t'offense ou non. Et je vous aime, et je vous aime, et vous savez que je vous aime. Tu le sais. Tu peux être en colère contre moi en ce moment, mais tu sais que je ferai tout. Mais tu dois déposer ce Jésus photoshopé. Parce que dans l'adoration d'un Jésus photoshopé, tu détruis ton caractère. Vous voyez toute cette attaque, bien-aimés, toute cette attaque est contre le reste. Et je veux que vous voyiez ce que Satan fait. Écoutez la suite. Écoutez, à la suite de ce Jésus photoshopé, vous savez ce que vous avez maintenant? Vous avez des gens qui disent que Jésus est OK avec tout et n'importe quoi. Ouais, Jésus n'a aucun problème avec l'avortement, tu sais. Ouais, Jésus n'a aucun problème. Pourquoi les gens pensent que Jésus est d'un côté, Jésus est OK pour tout et n'importe quoi? Oui, c'est pas dans la Bible. C'est parce que quand ils voient
qu'on peut faire dire à Jésus tout et n'importe quoi ou représenter n'importe quoi, alors tout le monde peut faire dire à Jésus n'importe quoi et être ce qu'ils veulent que Jésus soit. Alors maintenant, Jésus ne se soucie pas de votre style de vie. Il ne se soucie pas de la façon dont vous vivez votre vie, de votre orientation sexuelle. Il ne se soucie pas de tout ça parce que je viens de faire un Jésus à mon image. Pourquoi? Parce que toi, tu l'as fait à ton image. Et puis pour les autres, c'est du style « Oh, ce délire de Jésus, c'est juste une blague. Vous êtes sérieux? Avec le Jésus de l'esclavage? Le Jésus patriote? Est-ce que vous êtes sérieux? » Et bien aimé, dans tout cela, le peuple de Dieu, honte à nous. Non, 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 non. Pas honte à moi. Honte à nous, les amis. Honte à nous d'avoir cru à ce Jésus photoshopé. Nous devrions être plus avancés. Rappelez-vous de ce que dit la Bible. Mais nous tous qui, à visage découvert, regardant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sommes changés en la même image de gloire en gloire, à savoir comme par l'Esprit du Seigneur. Bien-aimés, si vous contemplez un Jésus contrefait, Satan vous prépare pour quelque chose. Regardez ça, dans Matthieu 27, 20. Vous souvenez-vous de l'histoire où Jésus est amené devant la foule et ils amènent un autre homme nommé Bar-Abbas qui signifie fils du Père. Donc ici vous avez le fils du Père Jésus et le fils du Père Barabbas. Vous avez deux noms identiques, si vous voulez. Et le peuple est incité à choisir. Et qui est-ce que le peuple de Dieu va choisir? Ils ont choisi un fils du Père qui était selon leur propre cœur corrompu. Et vous ne pensez pas que cela pourrait nous arriver? Vous ne pensez pas que Satan est en train de travailler là-dessus en ce moment? Écoutez ce que dit l'esprit de prophétie. Le monde est agité par l'inimitié de Satan et lorsqu'on leur a demandé de choisir entre le Fils de Dieu et le criminel Barabbas, ils ont choisi un voleur plutôt que Jésus. Ils ne pouvaient pas faire la différence entre le caractère de Jésus et le caractère du Fils du Père. Et bien aimé, beaucoup d'entre nous en sont à ce point en ce moment, parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui commencent à épouser des choses et à excuser des choses qui sont juste choquantes. Et nous le faisons au nom de ce Jésus photoshopé. Les multitudes ignorantes ont été conduites par des raisonnements trompeurs de ceux en position élevée pour rejeter le Fils de Dieu et choisir un voleur et un meurtrier à sa place. Rappelons-nous tous que nous sommes toujours dans un monde où Jésus, le Fils de Dieu, a été rejeté et crucifié, où la culpabilité de mépriser le Christ et de préférer un voleur plutôt que l'agneau de Dieu sans tache est toujours de mise, à moins que nous ne repentions individuellement envers Dieu à cause de la transgression de sa loi et exerçons la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ que le monde a rejeté, nous serons sous la peine de la condamnation que l'action de choisir Barabbas au lieu de Christ méritait. Le monde entier est aujourd'hui accusé du rejet délibéré et du meurtre du Fils de Dieu. Le monde porte témoignage que les Juifs et les gentils, rois, gouverneurs, ministres, prêtres et personnes de toute classe et sexe qui révèlent le même esprit d'envie, de haine, de préjugés et d'incrédulité manifestée par ceux qui mettaient à mort le Fils de Dieu agiraient de la même manière là où l'opportunité leur était accordée. Comme les Juifs et les gens au temps du Christ l'ont fait, ils seraient les participants du même esprit qui a demandé la mort du Fils de Dieu. Non, bien-aimé, non, 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 non. Écoute, je ne reste pas silencieux. La seule façon pour toi de me faire taire, c'est de te désabonner et de ne pas m'écouter. C'est tout. Parce que je ne vais pas rester silencieux. Alors que vous tous, vous avez vu l'école du sabbat aujourd'hui? Vous vous souvenez quand ma femme et moi parlions et elle m'a remarqué, elle était là. Je sais ce que tu penses en ce moment. Et elle a fait, mon mari, il ferait n'importe quoi s'il voit quelqu'un être troublé, il va le défendre, peu importe qui ils sont. Je peux vous raconter histoire après histoire, quand j'étais enfant jusqu'à maintenant, et devinez quoi? J'ai ce même esprit envers l'Église de Dieu.
Donc si je vois le diable essayer de tromper mes frères et sœurs, je ne me tais pas. Donc vous pourriez prendre cela personnellement. Et ce n'est pas contre vous, les amis. C'est contre le diable. J'ai une dent contre le diable. Et vous ne pouvez peut-être pas comprendre ça. Vous pourriez penser par ignorance, oh, pourquoi parle-t-il ainsi? C'est bon. Vous pouvez me détester. Vous pouvez me haïr maintenant si vous voulez. Mais je vous dis seulement que je ne resterai pas là pendant que je vois le diable tromper le peuple de Dieu. Je ne vais pas me taire. Donc si tu veux que quelqu'un te fasse un sermon qui te mette à l'aise, qui va dans le sens du poil et blablabla, écoute, tu vas malheureusement devoir aller ailleurs. Je comprends, mais tu vas malheureusement devoir aller ailleurs. Je ne veux pas que tu ailles ailleurs. Mais je te dis juste que si c'est ce dont tu as besoin pour apaiser ta conscience, alors fais-le. Mais je ne resterai pas silencieux. Non, tu n'auras pas ça ici. 2 Corinthiens 11, 14, la Bible dit que ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous devez comprendre ça, bien-aimés. Car le jour vient où Satan vient sur cette terre en tant que Jésus. Et quand il vient sur cette terre en tant que Jésus, ceux qui ont suivi un Jésus photoshopé seront attirés par lui. Permettez-moi de le dire ainsi. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont les fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude de nouveau pour craindre, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel vous criez à Père. L'Esprit lui-même nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, écoutez-moi, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous avons un esprit semblable. Ce qui se ressemble s'assemble. Donc si vous vous connectez, si vous êtes en symbiose avec cette fausse image photoshopée de Jésus, vous êtes configurés pour recevoir un Christ contrefait quand il se tiendra sur cette terre. C'est pourquoi j'essaie de vous avertir de ce Christ photoshopé, bien-aimé. Il n'est pas réel, ce n'est pas vraiment lui. Jésus n'est pas vraiment comme ça, bien-aimé. S'il vous plaît, ne ratez pas ce que je dis. Ne rentrez pas dans le truc où vous vous dites « Est-ce que le pasteur est en train de dire que nous devrions avoir un gouvernement impliqué dans tout ?» Non, je ne me moque de ça. Tout ce que j'essaie de dire, de ne pas faire Jésus un Jésus pro-gouvernement ou un Jésus anti-grand gouvernement. Ce n'est pas pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour installer le gouvernement du ciel dans nos cœurs. Arrêtez de le prendre et de l'utiliser comme un accessoire pour vos désirs terrestres. Vous aimez les petits gouvernements, gloire à Dieu. Vous aimez les grands gouvernements, peu importe. N'utilisez pas Jésus comme accessoire. Il y a des années, un sermon très populaire a été prêché. « Je veux qu'on me rende mon église. » Que diriez-vous de cela? Nous voulons qu'on nous rende Jésus. Arrêtez de le détourner et de l'utiliser à des fins charnelles. Donnez-nous Jésus simplement. Et il y a une raison, bien-aimés, pour laquelle l'Église de Dieu ne devrait surtout pas tomber dans le piège. Vous voyez, nous n'étudions même pas nos Bibles. Vous vous dites, je sais que ses pieds ne touchent pas le sol, alors quand il viendra, je saurai que c'est une contrefaçon. Regardez ça. Zacharie 14. Nous n'étudions même pas nos Bibles. Vous pensez... Vous voyez, quand Satan va venir, il va commencer à citer les Écritures. Je suis Jésus, et voici pourquoi. Comment allez-vous répondre à Zacharie 14? Regardez ça, Zacharie 14, voici le jour. Le jour du Seigneur vient, et ton butin sera partagé au milieu de toi. Et le Seigneur sortira et combattra ces nations, comme lorsqu'il a combattu au jour de la bataille. Et ses pieds se tiendront debout en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est en face de Jérusalem à l'est. Et le mont des Oliviers se fendra par le milieu, vers l'est et vers l'ouest. Et il y aura une très grande vallée, et la moitié de la vallée se retirera vers le nord, et l'autre moitié vers le sud. Maintenant, nous comprenons tous bien que cela est censé représenter le millénium, la bataille de la fin des temps, à la fin du millénium. Mais regardez ceci, il continue en disant,
Et il arrivera que tous ceux qui sont restés de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le Seigneur, le roi des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. Et il adviendra que quiconque de toutes les familles de la terre qui ne montera pas à Jérusalem pour adorer le roi, le Seigneur des armées, c'est-à-dire il n'y aura pas de pluie sur eux. Et si la famille d'Égypte ne monte pas et ne vient pas sur laquelle il n'y a pas de pluie, ils seront frappés de plaies dont le Seigneur frappera les païens qui ne seront pas montés pour célébrer la fête des tabernacles. Laissez-moi vous poser une question. Ce texte nous dit qu'il y aura des gens, après la bataille, qui viendront à Jérusalem pour adorer. Et que s'ils ne viennent pas, ils auront des problèmes. Ils n'auront pas de pluie. Cela semble dire exactement ce que nos frères et sœurs chrétiens disent, que le millénium va être ici sur la terre et qu'il y aura un peuple vivant sur la terre à la fois bon et mauvais. Comment répondre à cette question? Et tu es occupé à suivre le Jésus patriote. Mais tu n'es pas dans la parole. Tu ne sais pas comment répondre à ça. Et quand Satan lui-même va apparaître et utiliser la Bible, il est écrit. Qu'est-ce que tu veux dire? Mes pieds ne touchent pas le sol. De quoi tu parles? Tu as mal lu les Écritures. Regarde, c'est écrit dans Zacharie 14. Comment tu vas répondre à ça? Oh, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que nous n'étudions pas. Mais nous sommes occupés à étudier d'autres sources, occupés à étudier d'autres nouvelles au lieu d'étudier la bonne nouvelle. Les amis, je vais conclure avec ceci. La raison pour laquelle Satan déteste la révélation de Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 1, verset 1, il commence par les mots « la révélation de Jésus-Christ ». La raison pour laquelle Satan déteste la révélation de Jésus-Christ, c'est parce que c'est ce que Dieu a donné à son peuple pour le donner au monde. Et la raison pour laquelle le monde a besoin plus que jamais de la révélation, de la manifestation de qui est vraiment Jésus, c'est parce qu'il existe des versions photoshopées de Jésus que le monde suit ou rejette. Dieu a dit, j'appelle mon peuple à apporter la lumière du véritable évangile dans le monde. Écoute l'ami, je suis un patriote. Je viens de voir ce commentaire-là. Loué soit Dieu. Je suis un patriote. Je suis un patriote du royaume des cieux. Et vous? Êtes-vous un patriote du royaume des cieux? Parce que si vous êtes un patriote du royaume des cieux, vous connaissez, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Notre objectif principal devrait être sur le royaume de Dieu. Notre objectif principal devrait être de prendre la vraie image de Christ dans le monde. Et c'est pourquoi nous avons reçu le message des 3 anges. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. C'est l'évangile éternel que nous devons apporter au monde. Une image, la vraie image de Jésus. Un Jésus qui aime, qui est bon, qui est miséricordieux, qui prie pour ses ennemis et ne déteste pas ses ennemis ou ne méprise pas ses ennemis. Un Jésus qui tend la main aux opprimés. Un Jésus qui cherche à prendre ceux qui peuvent être confus dans leur compréhension de qui il est et à les gagner à la vérité. Un Jésus qui aime la droite et aime la gauche. Un Jésus qui comprend que la droite et la gauche sont confuses et ne voient pas le vrai Jésus. Donc Dieu appelle son peuple du reste pour dire « Gardez vos yeux sur moi, car en faisant ainsi, votre caractère sera transformé et ce sera la lumière qui éclairera la terre de sa gloire. » Allez, vous tous. Arrêtez de regarder les ténèbres. Arrêtez de regarder des images contrefaites de Jésus et de penser que vous êtes saints parce que, arrêtez ça.
Arrêtez d'imiter les arguments des gens qui regardent un homme, un Jésus photoshopé. Ésaïe 61. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Car voici, l'obscurité couvrira la terre et une énorme obscurité les peuples. Mais sur toi se lèvera le Seigneur et sa gloire paraîtra sur toi. Et les gentils viendront à ta lumière et les rois à la clarté de ton lever. Lève tes yeux alentour et regarde. Ils se rassemblent tous. Ils viennent à toi. Tes fils viendront de loin et tes filles seront nourries à tes côtés. Alors tu verras et confluera ensemble. Ton cœur s'étonnera et s'épanouira parce que l'abondance de la mer se détournera vers toi et les richesses des gentils viendront vers toi. Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut pour son peuple. Apportons cette gloire dans le monde entier. Mais nous ne pouvons pas le faire si nous contemplons un Jésus contrefait. Nous ne pouvons pas le faire si nous contemplons des Christ photoshopés. Mon texte de fin. Que cet esprit soit en vous, qui était aussi en Jésus-Christ. Que cet esprit soit en vous, qui était aussi en Christ Jésus. Voici un problème, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous ne connaissent même pas Dieu. Si nous connaissions Dieu, nous ne ferions pas écho à certains des sentiments auxquels certains d'entre nous font écho. Si nous connaissions Dieu, nous ne répéterions pas certaines des choses que certains d'entre nous répètent. Mais nous ne connaissons pas Dieu. Nous connaissons un Dieu photoshopé. Oui, vous pouvez comprendre 2, 3 prophéties ici et là, mais écoutez, laissez-moi vous dire. Quand Jésus viendra à nouveau et qu'il dit « Éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu », c'est pour cette raison précise. Car le Dieu que tu contemples n'était pas le Dieu du ciel. C'était le Dieu de l'Amérique. C'était le Dieu des armes. C'était le Dieu de l'esclavage. C'était le Dieu du KKK. C'était le Dieu de tel ou tel gouvernement. Mais ce n'était pas le Dieu du ciel. Tu peux mettre le nom Dieu sur ton Dieu, ça n'en fait pas Dieu pour autant. Et si on passait plus de temps dans les Écritures où l'Esprit du Christ est révélé, nous saurions, oui, je sais que Jésus ne ferait pas ça. Ouais, Jésus ne dirait pas ça. Comment je le sais? Oh, regarde juste l'histoire du bon samaritain, regarde juste l'histoire de l'ivraie et du bon grain, regarde la parabole des brebis et des boucs. Ouais, Jésus ne ferait pas ça. Comment je le sais? Parce que je le connais. Pourquoi? Parce que je suis dans sa parole. Et je le contemple mieux. Je contemple son esprit parce que sa parole est une extension de qui il est. Mais parce que nous ne sommes pas dans la parole, parce que nous ne nous nourrissons pas de la parole, parce que nous nous nourrissons d'autres sources de pain, nous mélangeons les visions du monde avec nos visions de qui est Jésus. Et nous arrivons à un Jésus photoshopé. Bien-aimés, je vous en supplie, détruisez l'image du Jésus photoshopé. À ce niveau, vous avez 2 options. Soit contempler l'agneau de Dieu ou contempler l'agneau d'Apocalypse 13. Et cela me terrifie de penser à combien d'entre nous contemplent l'agneau d'Apocalypse 13, croyant qu'ils contemplent l'agneau de Dieu. Bien-aimés, il est temps pour nous d'ôter nos yeux de ce monde et de les mettre sur Jésus. Il est temps pour nous de nous concentrer sur Christ. Il est temps pour nous de nous concentrer sur notre mission de gagner le monde, peu importe qui ils sont. C'est ce temps. Écoute, bien-aimé,
La bête est toujours la bête aujourd'hui. La bête est toujours la bête. Pour certains d'entre vous, la bête est juste devenue la bête il y a 5 jours, 6 jours. Maintenant, l'Amérique est la bête. Vraiment? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous contemplez. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La bête est toujours la bête aujourd'hui. C'était la bête la semaine dernière, c'était la bête l'année dernière, c'était la bête le siècle dernier, c'était la bête il y a 2 siècles. C'était la bête dans la prophétie biblique. Elle n'est pas simplement devenue la bête, elle a toujours été la bête. Et Dieu a appelé son peuple à parler, à arrêter de jouer, à arrêter de jouer, à arrêter de vous concentrer sur les choses de ce monde et concentrez-vous sur Jésus et son caractère. Je vous aime. Repentez-vous. Fixez vos yeux sur Jésus. Allez, vous tous. Fixez vos yeux sur Jésus. S'il vous plaît. Pourquoi? Parce que quand vous faites cela, les choses de ce monde vont devenir comment? Étrangement obscures. Elles ne sont pas obscures pour beaucoup d'entre nous en ce moment, elles sont... Que cet esprit soit en vous qui était aussi en Christ Jésus. Si son esprit est en vous, vous ferez son œuvre et vous ferez sa volonté. C'est mon appel pour vous. Si c'est votre désir, dites oui, c'est moi, Seigneur. Écoute, si tu as besoin de te repentir, laissez-moi voir ça. Seigneur, c'est moi. C'est moi. Je suis tellement pris en ce moment dans la tourmente politique de ce monde que je ne vois pas clairement. Seigneur, aide-moi à m'en sortir. S'il te plaît, aide-moi à remettre le focus, mon regard sur toi, avant que je me retrouve à excuser des choses que je n'aurais jamais pensé à excuser il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Allez les amis, il est temps de se repentir. Il est temps de se repentir. Il est temps pour l'Église de Dieu de s'occuper des affaires de notre Père. Faisons-le. Allons-y. Mettons un terme à tout cela. Père céleste, pardonne-nous pour l'adoration d'une image taillée, d'une image d'un Jésus photoshopé. Nous l'avons fait à notre propre ressemblance. Pardonne-nous. Que nous puissions tourner nos yeux d'un Jésus photoshopé vers la véritable image de Christ révélée dans la parole, afin que tout œil le voie. Et transforme-nous, Seigneur, afin que nous puissions refléter son caractère de miséricorde, de grâce, d'amour, de patience, de paix, de vérité, de pureté. Pardonne-nous, Seigneur, et remplis-nous de ta présence, que nous puissions être occupés aux affaires de notre Père, pour apporter la lumière de la gloire de l'Évangile dans le monde entier et révéler Jésus à ceux qui sont dans les ténèbres. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen.